Donc, Béchamami, d'après le rang des Mefarshim, d'après la majorité des Mefarshim, peut-être on se décale. D'après la majorité des Mefarshim, donc le Nisayon de la Akedat Yitzhak, c'était le 10e Nisayon. Comme dit le Rachaim, vous dites les mots du Rachaim sur la Akedat Yitzhak. Hashem Nisaoto Bikvurat Adjin Nisayon Atsum. C'était un Nisayon Atsum. C'était le plus gros des Nisayon qui peut. D'après un des Mfaresh, j'ai oublié le nom, il ramène que c'était peut-être le Nisayon le plus grand qu'il y a eu dans le monde. Nisayon de la Akedat Yitzhak. Et Avraham Avinu, au Hashem. Avraham Avinu, comme l'appelle dans le Nach, on l'appelle Avraham Ohavi. Hashem, il l'appelle Avraham, mon bien-aimé. Avraham Ohavi, il a réussi à arriver à cette darga là, de surmonter les 10 nisyonotes, et notamment Akedat Yitzhak. Nisayon Atzum. Nisayon Atzum, l'Akedat Yitzhak. Alors, donc Avraham Avinu, comme il dit le Rambam en Perek, dans Ilchot Avodah Zara. Donc, dans Ilchot Avodah Zara, le Rambam il raconte comment c'est possible qu'il y ait eu Avodah Zara dans le monde. Hachem a créé le monde, comment il y a Avodah Zara dans le monde? L'athlète, il commençait, les gens ont vu que Hachem, il donnait du kavod à ses ministres, du kavod aux astres, aux étoiles, au soleil, etc. Donc ils ont dit, ah, si Hachem il met du kavod à ses ministres aussi il faut les servir. Et en servant les ministres d'Hachem, c'est un kavod pour Hachem, Kadiachol. Ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, ils sont mis à servir que les ministres. Ils ont commencé à faire des statues des ministres, des statues des étoiles, etc., des soleils, jusqu'à que, carrément, Nishkach, la chaîne du Rambam, Nishkach Shem Hashem Bechol Haolam. Le nom d'Hachem a été oublié dans tout le monde. Dans tout le monde, on n'écoutait plus le nom d'Hachem. Ad Sheba Amudo Shel Olam. Jusqu'à qu'il est arrivé le Hamoud du monde, c'est qui le Hamoud du monde, et il dit Veu Avraham Avinu. C'est le Rav qui avait oublié, parce qu'il y avait quand même. Il ramène le Rambam, je vais dire, il ramène à part 5 personnes. Metouchel, Metouchelach, Noach, Shem et Ver. À part cela, Nishkach Mikol Olam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a un monde entier qui ne connaît pas Hachem. Nishkach Mikol Olam, Shem Hachem. On a oublié le nom d'Hachem. Et c'est venu au fur et à mesure des générations. Sheba Avraham Avinu Amudo Shel Olam. Jusqu'à qu'arrive Avraham, le pieu du monde, le poteau du monde. Avraham Avinu. Chéné, Mar Avraham Ohavi, comme dit qu'Avraham, mon bien-aimé. Et il a remis les athlètes, il a formé des. Il a fait des synagogues, il a fait des shul. Il ramène le Rambam à la de. Échelle, bien sûr. Il a fait échelle, bien sûr. Échelle, c'est Achia, Shia Levaya. C'est quelqu'un qui venait donner à manger, donner à boire, jusqu'à que la personne comprenne qu'il y a Hachem qui donne tout ça. Et le Hachem du Rambam, c'est que Revavot, des milliers, il a réussi à faire. Comment dire, des milliers à faire à convertir. Comme on voit au début de l'Echlecha, et un Nefesh Asherasu Becharan, avec les âmes qu'il a fait à Haran. Alors le Midrash il dit, ou la Gemara a dit, depuis quand on fait des âmes? Asherasu qu'il a fait. Il y a qu'Hachem qui fait des âmes. La Gemara dit, quand lui Shimon Gaïer, le fait qu'il a réussi à les convertir, c'est comme si qu'ils avaient fait. C'est-à-dire un homme sur la religion, sur la Torah, c'est rien du tout. En lui donnant la Torah, il a fait cet homme. Asherasu Becharan. Bon, Avraham Avinu, il arrive et là, il fait les nisyonotes. Ouais, je vous les cite vite fait pour qu'on éclaire ce qu'est les nisyonotes. Donc, certains comptent Urkazim, certains comptent pas Urkazim, le fait qu'il s'est jeté à la fournaise. Marloquette, est-ce qu'on compte ou pas sur le Nisayon? Il y en a qui disent que, comme il n'est pas écrit dans la Torah Mefourash, alors on ne compte pas. Il y en a qui disent que. Rabbi Etan, il avait dit quoi? Que du fait que c'était sa conviction. Ça existe qu'un homme issu pour sa conviction. C'est pas encore une preuve l'amour d'Hachem. Je vais te dire. Le Rambam ici. Barthénora et Rambam. Quel habit? Pourquoi on ne cite pas? Parce que l'exemple qui est donné par cette partie-là d'Abraham, c'est mourir pour Hachem. Tout le reste, toute la vie d'Abraham que nous on voit, c'est vivre. Vivre pour Hachem. Donc pour nous, c'est un exemple. C'est pas mal, Razak. Après, on a l'Echlecha, le fait de quitter donc sa maison. Alors dans l'Echlecha, Sam, que ce soit clair quoi. Il y a deux parties dans l'Echlecha. Il y a la partie sympathique
qu'Hachem dit à Avraham Avinu, donc tu auras l'argent, tu auras les enfants, etc. Ton nom sera connu, mais il y a la partie dure qui va quitter tout son passé. On a affaire à Avraham Avinu pendant 75 ans. 75 ans de... Ouais, je sais pas si vous voyez. Faire la Alia à 75 ans. 75 ans de... Ils sont là dans leur pays, ils ont leurs habitudes, leurs amis, leur entourage. Ils doivent tout quitter et ils savent pas où ils vont. Alors il dit le roi Chaim, il dit le roi Chaim que Yelech Avram ka'asher diber Hashem. Avram, il est parti comme lui avait dit Hashem. Alors, on sait que quand la Shonakash, il y a un niveau entre Dibour et Amira. Dibour, c'est parler de manière dure. Vaïdaber Hashem. Et Vaïomer, c'est la Shonrach. Vaïomer Hashem. Ici, quand on dit Vayelech Avram ka'asher diber Hashem, c'est pour la partie dure d'Hachem qu'il est parti. La partie est gentille, il a mis de côté, il s'est abstenu. Et la partie dure, dans le sens où il n'a pas vu qu'il allait avoir là-bas du bien et des enfants et de l'argent. Il est parce que Hachem, il lui a dit. Donc il n'avait que la partie dure de fait de quitter. Et il a quand même surmonté et il est parti. D'après d'autres, le Nissan, c'est que il ne savait pas où il allait. Quand quelqu'un ne sait pas où il va, même si tu lui promets, tu vas là-bas, ouais, tout ira bien, tout. Les enfants, l'argent, tout, mais je ne sais pas où je vais. Alors, le même quand il ne sait pas où il va Lev Shalem. Il suit Hachem, Zan Isayon. Ensuite, il y a eu la famine. D'accord. Donc il est arrivé, Hachem lui a dit, tu seras là-bas dans la pays, tu auras la richesse, etc. Il arrive, dès qu'il arrive, il met les pieds. Ça commence la famine. Velo Yirer Achar Midotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Il n'a pas eu derrière-pensée après les midot d'Hachem. Après, on a le fait que Sarah a été prise par Paro. Sarah Tzadeket. Après, on a la guerre contre les rois. Donc, il est parti, Boté Arbachem, Bebitachon Hatzum, pour sauver Lot et pour montrer que c'est Hachem qui dirige le monde et c'est pas Nimrod. Zegam Nisayon, Milchemet Amelachim. Ensuite, la Brit Mila. Ensuite, le Fodava. D'abord, il a renvoyé Agar. Ensuite, la Brit Mila. Ensuite, dans la Parashat Hashavua, Sarah, de nouveau, elle a été prise par Avimelech. Après le fait d'avoir envoyé Ishmael et Agar, et la Hakelah Yisraël. D'accord. Donc, on voit qu'Avraham Avinu, il a surmonté donc les 10 nisyonotes. Une partie des nisyonotes qu'il a eu, par exemple, il arrive, c'est la famine. On lui a dit, tu iras où tu iras, tu auras l'argent, etc. Il arrive en Eretz Kenaan. Le jour où il arrive, c'est la famine. C'est quoi l'Nisayon? Shelo Irer Achar Midotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Il n'a pas eu derrière pensée envers Hachem. Et pareil, le Nisayon Pareil, le Nisayon que Sarah a été prise. Il arrive, par où il prend Sarah? Il arrive, ça c'est par Herrera. Vayera, il arrive, Avimelech, il prend Sarah. Ok, donc il y a encore quelques Nisayon comme ça. Où le Nisayon, c'est quoi le Nisayon? C'est Shelo Irer Achar Midotav Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est pas des faits concrets. C'est pas qu'il a dû faire quelque chose. C'est pas qu'il a dû, par exemple, il a dû quitter la maison. Bon. À un moment, il a dû renvoyer Ishmael. À Yitzhak, il devait tuer Yitzhak. Ça, ce sont des actes. Mais une partie des choses, c'est pas des actes. C'est dans Ishelo Irer Achar Midotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Il n'a pas eu derrière-pensée envers Hachem. Donc, on voit que souvent le Nisayon, c'est pas forcément un acte de faire quelque chose de bravoure, de pas faire ou de faire. C'est dans la tête. Comment il va accepter la chose? Vous me suivez là-bas? C'est comment accepter une Nisayon. Il n'a aucun doute sur lui. Exactement. Ce que je veux dire, c'est plus que ça. C'est que des fois, ce qu'Hachem il demande, c'est pas l'acte ou ne pas l'acte. C'est comment tu vas recevoir la chose. Et la chose, elle est là de toutes les manières. Il n'avait aucun doute sur son comportement. D'accord? Non, parce que quelqu'un qui lui arrive quelque chose de négatif, et c'est pas forcément qu'il a douté du bien ou du mal d'Hachem. Il va être chalem avec Hachem, alors il va se dire dans quoi j'ai été tracé à moi. La vérité, une chose pareille. Ça, il n'avait pas de doute là-dessus. Ça, c'est sûr, mais même de se dire mais qu'est-ce qu'il m'a fait Hachem là? Ah, que l'arrière-pensée. C'est ça que j'ai. Même ça, Avraham, il n'a pas eu. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, il y a des nisyonotes où on ne demande pas. C'est grand ce qu'on demande à Hachem. Je ne vais pas amender le Nisayon, mais ce n'est pas un Nisayon concret. C'est un Nisayon dans la Kabbalah Hachem. Comment tu vas recevoir la chose? Il y en a qui veulent même dire que même à Kedat Yitzhak, c'était ça le Nisayon. Pour nous, c'est quoi qu'il y a Yitzhak? Hachem non tué à Yitzhak. Donc le Nisayon, c'est qu'il a tué, c'est qu'il veut le tuer. Il n'a pas dit je ne vais pas le tuer. Il y en a qui veulent dire que le Nisayon, c'est pas ça. C'est sûr qu'il a tué ça parce que Hachem l'a dit clairement.
Sur ça, il n'y avait pas de doute. Mais le fait d'avoir accepté ce Nisayon Bessimcha, c'est ça tout Nisayon. Donc le fait qu'il s'est levé tôt, qu'il est parti, comme c'est écrit Yardav, il est parti Belef Shalem, et qu'il s'est levé tôt, qu'il est Bezrizout, tous ces actes font que il a montré qu'il voulait faire Nisayon Bessimcha. Donc vous suivez ou pas là? Donc souvent le Nisayon, c'est important de savoir ça. Souvent le Nisayon, c'est pas concrètement de faire quelque chose, mais c'est Er ata mekabel et advarim. Comment on reçoit la chose? D'accord? L'événement il va arriver de toutes les manières. Il est arrivé en Égypte où on passe chez les Pilishtim, Sarah a été prise. Point. C'est quoi l'Isayon? C'est qu'il a été mekabel zebeavakim, kaviachol. Il n'a pas été meharer à Charamidotav Shakul Baruch. Il n'a pas eu d'arrière-pensée ni de doute sur les midot d'Hachem. Donc c'est important, ça c'est un premier yesod à apprendre de ces parachiotes d'Avraham Avinu, que ce qu'Hachem des fois il demande, c'est pas l'acte concret, mais c'est comment tu vas recevoir la chose. La chose elle est là de toutes les manières. Greg, tout est là maintenant. La chose est là. Il arrive, c'est la famine, c'est la famine. Et c'est quoi Nissan? Qu'est-ce que tu fasses? C'est la famine. C'est comment tu vas recevoir la chose. Comment tu vas accepter la chose? Est-ce que c'est Be'ava, Be'simcha ou avec des arrière-pensées? C'est ça tout Nissan de la famine. Ouais, mais quand il arrive en Égypte, ça, quand tu dis qu'il demande il cache sa femme et il se fait passer pour son frère et sœur, un manque de tout est grave. On dit qu'il y a le marché, qu'est-ce qu'il a eu? C'est sûr que quoi, Hachem lui a promis d'avoir une descendance monumentale, qui est aussi important que dans le ciel de la terre. Tu vas pas mourir. Donc on peut considérer que c'est un manque d'émouna là pour le coup. On peut considérer qu'il a raté son épreuve. D'après une chita à émettre, c'est que l'épreuve c'était lorsque Sarah a été prise. Comment il a accepté la chose? Non. Est-ce qu'il aurait dû faire cette protection ou pas? David, t'as raison. Il y a des chitotes qu'il a fait. Il y a des chitotes que il n'aurait pas dû faire ça. Des chitotes que oui, au contraire. Je ne vais pas rentrer dans le temps, mais ce que je veux montrer, ce que je veux montrer le côté Nisayon, c'est que le Nisayon par rapport à Sarah, c'est qu'il a accepté la chose, il n'a pas été meharer à Charamidotav Shakul Baruch. Il n'a pas eu derrière pensé qu'est-ce que Hachem me fait là? Oh, c'est quoi cette histoire? Il m'a dit que je vais avoir des enfants et il prend ma femme. Ça, il n'a pas eu. Oui, mais là, à ce moment-là, il l'a eu. Il a décidé de la cacher. Non. D'après des chitotes, il s'est dit qu'Hachem lui envoie une seule. Après, c'est à toi de faire ta ishtadlout pour surmonter. Tu peux intervenir. Non, la question, la seule fois finalement où on voit qu'Abraham a douté un petit peu, c'est le Baméda. C'est bizarre parce que c'est sur quelque chose qui nous paraît, si Dieu nous promet d'avoir des enfants, on a envie d'y croire. Mais tout ce qui est, t'inquiète pas, tu vas survivre à tous les trucs, la famille, tu vas survivre à la famille, on a l'impression qu'il ne remet pas en doute. Et sur un truc qui me paraît peut-être un peu plus... le Baméda. Parce qu'il n'y avait pas d'ishtabou dans le fait d'avoir des enfants et que dans le reste, c'est des Bon, Baméda, c'est une souga en soi. Bon, d'accord. Donc, on continue. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est déjà le premier histoire qu'on m'a donné sur notre, c'est que des fois, Hachem, il n'attend pas Nissan, c'est pas concret. Il faut quitter la maison. L'acte, c'est de quitter la maison. Ouais. D'après ceux qui pensent que c'est au Kassim, il fallait jeter au feu. C'est un acte de bravoure pour Hachem. Mais des fois, le Nisayon, la chose, elle va arriver de toute la manière. L'événement qui avait de manière superficielle, mauvais, il va arriver. Alors, c'est quoi Nisayon? C'est comment tu vas accepter la chose. Est-ce que tu vas l'accepter Bessimcha, Be'emuna, ou avec des Yehurim, des arrière-pensées? D'accord? Donc, l'Ekichat Sarah, la prise de Sarah, et ce que je vous ai dit avant, le fait qu'il y avait la famine, encore d'autres. Le Nisayon, c'était comment Avraham Avinu a accepté la chose. C'est ça tout Nisayon. Des fois, quelqu'un se dit, c'est bon, je suis pas Bessimcha, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis pas Bessimcha, c'est un petit truc. Mais des fois, le Nisayon, c'était d'être Bessimcha. Tout le truc, c'était ça. C'était ce que tu vas être Bessimcha ou pas Bessimcha. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Il y en a qui veulent dire pareil pour Akedat Yisrak. Moi, j'étais dans Akedat Yisrak. Pareil à Akedat Yisrak. Il y en a qui veulent dire que le Nisayon d'Akedat Yisrak, c'était sûr que Hachem a dit clairement à Abraham Kaviachol de faire la shrita à Yitzhak, Kaviachol. Le Nisayon, c'était comment Abraham il va accepter la chose. Comme on voit qu'il a accepté Bessimcha, Bizrizout, Vaishkem Avraham Babok, il a tout fait Bezrizout,
yesod de la paracha, c'est non, j'ai l'habitude de lever le ton, mais là je c'est trop. Le Shifra. Le premier yesod de la paracha, que beaucoup d'israéliens nous arrivent, et ils doivent arriver, donc on n'a pas on peut rien faire. Ce qu'Hachem nous donne à nous, c'est comment tu vas recevoir la chose. Est-ce que c'est Bessimcha, Bemouna ou non? Deuxième yesod de la paracha, toujours dans les Nishonot, la paracha Vayera met en relief 3 Nisayon. 3 gros événements. Premier événement, c'est bon là, non? C'est quoi? C'est bon. Premier événement, Achnasat Ochim. Avraham Avinu, tout le début de la paracha, il s'est fatigué pour ses invités. Achnasat Ochim. Hatsoum, il était malade, 3e jour d'Abrit Mila, il n'avait pas de force. Premier événement, Achnasat Ochim. Comment il a été à Dassof, 3 bêtes pour avoir 3 langues, tout ce qu'il a fait. Vous connaissez toute la paracha. Premier événement. Deuxième événement, Greg, il a voulu sauver Sedom Va'amora. Ouais. Abraham, il plaide envers Hachem. S'il y a 10 tzadikim, 50 tzadikim, 45, 40, 30, 10 tzadikim. Ouais, c'est pas stable une. Comment dire, il gratte. Le Midrash dit ce sont des tfilotes à Hachem. Ce sont des tfilotes à Hachem qu'il a fait. Des tfilotes pour Sedom Va'amora. Et troisième grand événement, c'est Akedat Yitzhak. C'est clair? On dit le Rav Levinstein. Il dit ces 3 événements-là, ils ont un point particulier. Un point commun. C'est quoi le point commun qu'ils ont? C'est 3 super événements. Achnasat Ochim, sauver Sedom Va'amora, Akedat Yitzhak, c'est magnifique. La paracha avait ça en relief. Ils ont un point commun, c'est que dans les 3 événements, finalement il n'a pas fait la chose. Finalement il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Achnasat Ochim, c'était des malachim. Donc ils n'ont ni mangé, ni ils ont profité de tout ce qu'il a fait. Donc, Kéhilou, les filles à émettre, dans l'absolu, les filles à émettre, il n'a pas fait l'Achnasat Ochim. Il n'a pas invité des invités. Les filles à émettre, c'est des malachim. Il n'a pas vraiment invité les gens. Il n'aura pas vraiment donné à manger. Comme il dit Rashi. Je vais arriver à ça, Razak. Mais déjà, avant la réponse, déjà la question. Qu'est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Les maïsés, il a fait ou pas? Il n'a pas fait les programmes. Il n'a pas fait, il n'aura pas. Rashi dit Kéhilou, ils ont mangé. Kéhilou, ils ont bu. Il n'a pas vraiment donné à l'Achim. Ça, c'est pas une épreuve, l'Achnasat Ochim. C'est pas dans les 10 épreuves, l'Achnasat Ochim. Deuxième chose, Sedom Va'amora. Finalement, il a sauvé Sedom Va'amora. Finalement, il n'a pas sauvé Sedom Va'amora. Hachem, il a détruit Sedom Va'amora. Et Akedat Yitzhak, finalement, il n'a pas fait Akedat Yitzhak. Finalement, il n'a pas tué Yitzhak. Ah, Hachem, il a détruit Sedom Va'amora. Hachem a détruit Sedom Va'amora. Donc, il n'a pas réussi à les sauver. Alors, nous dit Rav Levinstein, ce que tu veux dire? Il dit, de là on voit que quand Hachem il envoie des épreuves ou il envoie à l'homme quelque chose à faire. Israël, il n'a pas réussi une partie. Abimelech et Paro, n'a pas marché. Ils ont beaucoup échoué si on peut parler comme ça. La volonté d'Hachem, les 3 choses que vous avez pas. La volonté d'Hachem, le ratson d'Hachem, les 3 choses que tu as dit. Il n'a pas demandé de les recevoir, il n'a pas demandé de sauver son homme, et il n'a pas demandé de faire de tuer son fils. Comment tu peux me dire c'est la perception qu'Abraham a eue de penser ce qu'il fallait qu'il fasse. Hein? Pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors il dit, j'arrive. Il dit à Rav Levinstein que en tout cas, ce qui est écrit dans Pirkei Avot, Perek Sheni, Lo Alecha Amelacha Ligmor. Lo Ata Ben Chorim Leipata Mimena. C'est pas sur toi qu'il y a un comble de terminer la Melacha. Tu dois faire quelque chose, tu dois le faire. Tu dois inviter, tu dois sauver telle ville, tu
dois faire ce qu'Hachem te demande à Kirat Yitzhak. Lo alecha melacha ligmor. C'est pas à toi qu'incombe de terminer la melacha. Aval, velo ata ben chorim leipata mimena. Mais tu n'es pas libre de t'en défaire. Ça veut dire en deux mots, tu dois faire ce que tu dois faire, et le résultat, c'est pas sur toi. Donc Hachem, ce qu'il te demande, c'est comme il dit Rabbi Yohan. Yohan. Ah, pas Rabbi Yohan, ok. C'est ça ce qu'il demande Hachem. C'est que... Encore une fois, on voit un Yesod, deuxième Yesod de la paracha de l'émission d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, super. Mais finalement, il n'a pas terminé ce qu'il voulait faire. Et c'est ça ce qu'Hachem lui demande. Hachem, ce qu'il demande, c'est de commencer de faire ce qu'il peut faire. Mais de terminer, pas terminer, c'est Eloui Be'adak le Borou. Ça enlève les problèmes de Yush, de désespoir, ou de tristesse, ou je suis un vaurien, j'ai pas réussi, patati patata. Hachem, ce qu'il te demande, c'est de commencer, d'entreprendre la melacha. Aval ligmor à la melacha, de terminer la melacha, d'arriver au bout de ce que tu dois arriver. Lo alecha melacha ligmor. Est-ce que la réussite, c'est une protémée d'Akadosh Baruch Hu? Non, des fois, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Des fois la réussite, c'est pour qu'Hachem te montre, voilà. Je suis avec toi et je te fais réussir, des fois non. Je voulais que tu fasses ça, Adkan. Non, c'est pas le sujet maintenant, je vais pas rentrer dedans. Mais pareil dans tout ce qui est en matière de chinour et compagnie. Et les enfants, et des fois on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et... Ce qu'Hachem, si tu te demandes, c'est de rentrer dans la melacha. Rentrer dans le masloul. Dans la direction du chinour et tout ce que tu peux faire et tout ce que tu vas lui apprendre, etc. Non. Sauf à melacha, est-ce qu'il va bémettre, s'il va arriver à ce que je veux? Lo alecha melacha ligmor. Tu es pas bête d'arriver à la finition. Mais, j'insiste bien, le Tanaï continue, il dit attention. Mais tu n'es pas un homme libre pour t'en défaire, pour être pas tôt. Si tu as un truc un sujet qui t'incombe, tu dois aller jusqu'au bout et faire ce que tu peux. Mais la finition, c'est Hachem Gomer. Bon, trois épreuves, là, c'est des épreuves, même si c'est pas dans les trois. Ouais, d'accord. Justement pour nous apprendre ça. Exactement. C'est pour ça peut-être ça rejoint ce qu'il dit avec Greg, quoi. C'est pour ça que Hachem il a demandé à Avraham Avinu, pas justement la finition. C'est Avraham Avinu qui a compris comme ça, donc il n'a pas réussi. Mais Hachem, ce qu'il a demandé, c'est justement ce Yesod là de commencer. C'est d'homme. Il est allé jusqu'au bout des pilotes, il a pris la décision de les finir. Et dans Akilat Yitzhak, il est allé jusqu'au bout aussi. Donc c'est pas que il n'a pas dit le finale. ouais. Il est allé au stop de Nachon. Ouais. Moi je voulais juste dire que Nachon Tara, donc lui, voilà, c'est que finalement, comment dire, l'absolu de la finition, ça il l'a pas faite. Mais Nachon que par rapport à lui, il a été à la sauf. Il a été à la sauf, Nachon. Quelle Une question pour le chinois. Jusqu'à quand on doit être responsable de ce qu'on essaie de donner, hein? Est-ce que c'est jusqu'à leur bar mitzvah ou bat mitzvah, ou jusqu'à ce qu'ils soient à la maison? Et après. Toute la vie. Tu connais l'histoire avec Raphaël Il a Kanassier? 40 ans quand c'est. Tu connais pas l'histoire avec Raphaël Kanassier? Son père c'était le Staipeler, Rav Yaakov Israël Kanievski. Quelqu'un à l'époque, quelqu'un est parti au Staipeler, il dit à Staipeler, comment tu as eu un fils comme ça, comme Raphaïm? On connaît Raphaïm, mais déjà à l'époque, il y a longtemps. Comme ça, Raphaïm connaît le chat, c'est un matmid. Comment tu as eu un fils comme ça? Il a dit, mais jusqu'à maintenant, c'est déjà Raphaïm. Jusqu'à maintenant, je continue à pleurer dans mes filottes pour qu'il réussisse. Donc, on va répondre à la question. Tout le temps. Haine. Je continue, les amis. Donc, je sais qu'il y a sa majorité. Excusez-moi. Alors, le Ramban. Donc, déjà, je vous on va encore quelques minutes. Donc, au début de la paracha au début de la Souga de la Akedat Yitzhak, donc dans la paracha de Vayera, dans le Sheviri, Vayachar Devarim Aele, Vaelohim Issa et Avraham, Vayomer Elav Avraham, Vayomer Hineni. Donc Hachem il a voulu éprouver Avraham,
et il a dit Hineni, je suis là. Rachid ramène, c'est quoi Hineni, je suis là? Hachem Zrizout, maman. Zrizout, je suis là. Donc Hachem il appelle Abraham. Abraham, Hineni, me voici. Et Rachid dit Zrizout, que disponible. Abraham Avinu, toute sa vie était disponible pour Hachem. C'est ça qu'on appelle la Zrizout. C'est pas forcément être pressé, être rapide, être disponible au moment où on a besoin de toi. C'est la question aussi de Haïka, de Adam Arishon, où tu es, il répond Hineni. Claude Bourg demande à Adam Arishon, Haïka, et Abraham Avinu répond Hineni, non? C'est la différence entre Abraham et Adam Arishon. Alors, juste le roi Chaim, il est un peu plus. C'est ce que je dis, c'est ce qu'il y aurait, c'est aussi dans Rachid. Le Chaim, il est plus clair. C'est quoi Hineni? Areni Mouchan Lechol Asher Tomar Elai. Je suis prêt à tout ce que tu vas me dire. Je suis dispo à tout ce que tu vas me dire. Ça, on a affaire à Abraham Avinu, qui a déjà surmonté 9 épreuves, ouais, qui est constamment en guerre, quoi. Enfin en guerre, comment dire, en travail actif pour. Donc il sait très bien que lorsque Hachem il appelle, c'est pas pour une petite information. C'est qu'il appelle, c'est qu'il va lui donner une épreuve. Donc il est déjà à 9 épreuves. Et quand bien même Avraham Avinu, Hineni. Ce que tu vas me dire maintenant, les Chalachir Tomar, Elai, Animuchan. Tout ce que tu vas me dire, je fais. Comment on peut savoir, comment ils peuvent savoir quand est-ce qu'il faut discuter et quand est-ce qu'il faut obéir? On a Abraham qui discute avec Sodome et Amora, Moshe qui discute avec la destruction du temple, et là, Dieu qui lui dit va égorge son fils, ok j'y vais, je pars tout de suite. Comment, c'est quoi à quel moment on peut dire non mais Hachem il m'éprouve, il veut savoir si je vais prier, que je vais négocier, si je dois négocier ou pas. Des fois on a l'impression que c'est le moment de la négo. Pendant ce Pardon. Ce que j'ai dit, il a ça. compris que si tu ne retiens pas, en gros. Peut-être c'est au niveau du peuple, là c'est au niveau de particulier. Peut-être, je sais pas. Peut-être que sur le cas d'Israël, c'est pas pareil. Là c'est particulièrement. C'est par rapport à lui. Alors le Rambam sur la paracha, il dit sur ce pasuk-là, il dit c'est quoi le but des épreuves? C'est quoi le but des épreuves? C'est quoi le but des épreuves? Pardon? Et Taken. Créer un Kachem. Renforcer la Emouna. C'est pas mal. Alors, ce que tu dis là, ce qu'il dit Rabbi Yohan, Rav Moshe El Shakar. Il y a même fâche. Il dit Rav Moshe El Shakar, il dit un peu ce que tu dis. Il dit que l'homme, pour tout au long de sa vie, donc il avance, il est au fait, il fait sa avoda, il acquiert un comportement. Mais des fois, il s'endort un petit peu. Des fois, il faut mechazek un peu sa émouna envers Hachem. Des fois, l'homme, il a travaillé pendant un petit moment, ça l'a mis sur des rails, et une fois qu'il est sur les rails, ça avance. Et des fois, le Nissan, c'est pour être mechazek auto. Pour les horaires auto, pour le réveiller, et lui dire, voilà, c'est bien, t'es dans les rails, t'as pris une route, mais sache que t'es pas encore arrivé à... L'homme, comme ce qu'il fait, c'est bien déjà. Quelqu'un, il a fait la Alia, il est arrivé avec Vatmuel, il vient en cours, c'est bien, il est très bien. Mais c'est super. Aval, c'est pas encore on n'est pas encore arrivé à destination. Mais il a dit, voilà, j'ai fait mon Alia, je fais des cours et tout, je suis quelqu'un de bien. Donc il est dans des rails, il fait ça à bout d'Hachem. Je parle de quelqu'un de bien, je parle pas de Bémet, je parle pas de pour quelqu'un de bien, vraiment. Mais du fait qu'il a déjà son train de vie, et Bémet il est en mode Oved Hachem, on va dire, donc il continue. Il voit pas la nécessité de monter comment tu dis, le level. Monter. Et là, Hachem envoie un Nisayon. Nisayon, on va rabacher le chacun. Il va un Nisayon. C'est que là, Hachem il veut montrer que c'est bien, peut-être que je fais douche, c'est très bien, mais tu dois monter le niveau. Les horaires auto, les trazek hot véot. Comment c'est qu'Abraham s'était reposé à ce moment-là? Non, je parle en général. Non. Je parle en général, pour. Quel Il y a un truc que je ne comprends pas dans la Kabbale. Dans l'essence même de la Kabbale. C'est-à-dire qu'Hachem n'arrête pas de dire, il est au stade de Balpéor, il n'arrête pas de sacrifier des enfants, etc. Moi j'adore, c'est les sacrifices humains, etc.
Donc il n'arrête pas de le marteler. Et pourtant, il va demander ça à Abraham Avinu. Et Abraham, il ne se pose pas la question finale. Pourquoi il me demande ça alors qu'il lui-même déteste sur le C'est ce que tu dis, c'est Rachid, ça. Tout le monde dit ça. C'est qu'Abraham Avinu, justement, il avait cette question et il n'a pas demandé à Hachem. Il a dit, si Hachem il me demande, c'est ça tout le. Il y a un problème à ce moment-là. C'est ta Torah, Rachid et tout le Fahim, ça. Le Midrash, il dit ça. Quand Abraham, Etmol, tu m'as dit, qui Yitzhak, qui carré les Chazara. Par Yitzhak, tu auras ta descendance. Et non, tu veux que je le tue. Et deux Midrashim qui ramènent que ça c'était les Goïm, le Molech, etc. Alors, ce que ta question, c'est ça la force d'Abraham Avinu. C'est que malgré tout, il n'a pas, ou l'Oshal, il n'a pas demandé à Hachem. Et il a fait ce qu'il dit. Si Hachem il me demande, c'est qu'il y a une raison. Juste parce que tu poses la question. Vous savez, le Kliyaka il ramène un Zohar. Il semble, hein, le Kliyaka. Le Zohar il ramène que c'est Zohar Hatzum. Il ramène que. Donc, la question. Comment d'un côté tu me dis tu es Yitzhak, Aviachol, et d'un côté tu me dis qui est Yitzhak, qui est Chazara, que par Yitzhak tu auras ta descendance. Bon, alors, Kat Pachout, c'est qu'Hachem il a éprouvé Abraham Avinu, il a déboussolé, Abraham il pose pas la question, il va quand même, et bah sauf, non, il fallait pas le tuer. Mais je crois que c'est le Kliyaka. Il ramène que c'est pas tout à fait comme ça. Ce qu'Hachem il dit, et qui est Yitzhak, qui est Chazara, et de monter Abraham dans la Keda, les deux ils vont ensemble. C'est pas une stira qu'il faut répondre. Les deux c'est Divrei Elokim Chaim. Les deux c'est les paroles d'Hachem. Comment c'est possible? C'est deux paroles qui se contredisent. Ou je suis Yitzhak ou je le laisse en vie. Je peux pas faire les deux. Alors le Zohar il dit que Yitzhak Avinu, il avait une neshama de Nekeva. Je rentre pas dans, je suis pas à la hauteur d'entrer dans ces trucs là. Yitzhak avait une neshama de Nekeva. Il était stérile. Dans le sens stérile. Je termine 2 secondes. Il était stérile. Et Hachem, quand il a dit à Abraham Avinu de monter Yitzhak en Akeda, c'était une manière qu'Aviachol de tuer Yitzhak et de lui mettre maintenant d'échanger sa neshama de Nekeva à Zacha. Et grâce à cet acte de Akedat Yitzhak qu'il a monté, qu'Aviachol, c'est comme s'il allait le tuer parce qu'il comptait le tuer. Hachem à ce moment-là, sa neshama de la neshama de Yitzhak, Nekeva, elle est montée dans le ciel. Et Hachem, il a donné une neshama de Zacha. Et grâce à cet acte de l'Akedat Yitzhak, il est devenu Zachar. Et ça veut dire dans le sens pas stérile, dans le sens qui féconde. Jérôme, j'ai fait une agdama. J'ai dit que je ne suis pas dans le Zohar, je ne connais pas exactement. Mais je dis ce qui ramène. Ça donne un peu d'intensité. Attends, juste 2 secondes. Et grâce à cet acte-là, c'est ça qui a fait qu'il a pu être non stérile, quoi. Et avoir des enfants avec Rivka et toute la descendance. Donc Davka, la Akedat Yitzhak, c'est ça qui a amené des enfants à Yitzhak Avinu. Donc la parole de la Akedat Yitzhak et la parole de qui est Yitzhak qui a les Chazara, c'est ça que ça va ensemble. Mais ça, cette explication-là. Clair ou pas? Pas clair. Entre guillemets quoi. Cette explication explique d'autant plus l'empressement qu'avait Abraham Avinu pour le faire. Abraham ne savait pas tout ça. C'est ça là, c'est ça. 37 ans qu'il n'est pas marié. C'est ça l'Isayon. 37 ans pas marié. Oh. Non, on parle de stérile. Comment tu peux savoir? Il n'est pas marié à 37 ans. Et comment savoir ce qui va être stérile ou pas? Comment il va savoir ce qui va être stérile ou pas? Je ne parle pas d'être stérile ou pas. Je parle de ne pas être marié. Il n'est pas marié. Moi, oh. Alors. Tu dis qu'il a des chamas de Nekeva. C'est pas que stérile, Nekeva. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là alors quoi? Et la tardation, il dit que. Donc Abraham il savait ça? Comment? Il avait une attirance, il avait eu un physique masculin, mais avec des chamas féminines. Non mais en tout cas Abraham il savait pas, c'est l'Insayan. Il est parti Be'emouna, ou il est parti Be'emouna, il n'a pas demandé à Hachem des explications. Il est parti Be'emouna. Et Hachem il a fait tout ce balagan là pour arriver à ce que Yitzhak il ait un zéra. Pourquoi il va pas. C'est Abraham qui va chercher, qui envoie Eliezer chercher une femme pour Yitzhak. Comment il a attendu? C'est après tout ça, oui, mais pourquoi il a attendu 37 ans, 40 ans même. Ça c'est une autre question, c'est une autre question, ami. On n'en a pas tout. D'une certaine manière, il savait. Je sais pas maintenant un sur tout le fromage. Non, on fait un écho d'Anisayon. Non, pourquoi il y a 37 ans, je sais plus dans je suis pas revenu maintenant. Non, c'est ça qui pourquoi 37 ans. Mais non. Je sais pas. Il laisse entendre qu'à cause des 37 ans, Abraham savait qu'il avait une neshama de Nekeva. Parce qu'il n'a pas marié. Je sais pas. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas qu'il savait pas ça. Et c'est ça l'Anisayon. Ils vont voir, Jérôme, non, je continue. Sinon, il y a plus d'Isaïon, sinon tu vas Ouais. ah, merci, tu m'envoies pour. Bien sûr. L'Anisayon, c'est qu'il savait pas. Maintenant, ça y est, j'ai la solution pour
C'est ça, Tunisienne. Tu vas cool. Tu vas cool. Lui, il va pas en Rasra. Non, mais. Mais pas parce qu'il savait la réponse. Parce qu'il était Midgaber. Il a surmonté sa. Il faut pas me le faire, même si t'es certain. Comme pour les Même si cadeaux. t'es certain du tout. Là, il a surmonté son contraire. Cette douleur là, il a surmonté, il a été ses bras. Mais même si on te dit que c'est pour le bien de ton fils. Il savait pas ça. Mais non, mais même, pour répondre à sa question. Il savait pas que c'était dans son fils. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est ça tout Nissan, il savait pas que c'était pour le bien de son fils. Pour Abraham Avinu, il va tuer son fils. Point barre. Jérôme, pour Abraham Avinu, il va tuer son fils. Point barre. Mais il savait pas qu'il allait avoir du bien, etc. C'est ça tout Nissan. Oui. Ah, attends. Pour qui? Ouais, Radak, c'est ça encore, je suis pas un Radak. Alors juste encore un truc les amis. Je crois que le temps avance là. Alors, le Ramban il dit. Le Ramban dit à quoi ça Nisayon? Les amis, à quoi ça Nisayon? On était à cette question là. Je lis les mots du Ramban. Mitzat Amenoussé. C'est pour la personne elle-même qui reçoit l'épreuve. Les Otia Davar, Nakoar et la poêle. Pour sortir la chose du potentiel au concret. Minakoar et la poêle. À l'époque, c'était. Ça veut dire que, aujourd'hui, il a mis Atsoum sur le Raman, il est très important, il faut le bien comprendre et l'intégrer. Hachem, il a mis des forces dans l'homme. L'homme, il a beaucoup de forces, beaucoup de choses. Mais tant que c'est pas Tachles du concret, alors ces forces, il les a en potentiel, mais il les a pas en concret. Hachem, il envoie des missionnotes à l'homme pour que lui-même, l'homme, il a beaucoup de force et qu'il arrive à sortir son maximum de force concrètement. Ça, c'est ce que le Raman dit. Veotzi adavar mina poal et la koar. La koar et la poal. Du potentiel au concret. Donc c'est ça ce qu'il dit. Le Raman dit, le Raman continue et termine et il dit les kol anisionot sheba Torah, les tovat amenoussé. Et tous les nisionot que tu fais dans la Torah, c'est toujours pour le bien du menoussé, de celui qui a le nisayon. C'est pour son bien. C'est quoi le bien? C'est qu'il a des korotes en lui qu'il n'a pas encore fait sortir. Et le nisayon fera sortir ses korotes en lui. Ok? Donc l'homme, il a donc, il faut avoir la émouna que ce qu'Hachem il envoie, si Hachem envoie tel nisayon, c'est qu'on a le pouvoir de le surmonter. Mais c'est pas seulement ça. C'est que Davka, grâce à Nisayon, je vais sortir ce couard et la poêle. C'est ça ce que le. Donc, comme tout à l'heure disait le Roi Chaim, ce Nisayon d'Akiletra qui est un Nisayon Atsoum. Avraham Avinu, s'il n'avait pas concrètement ce Nisayon, il n'aurait jamais sorti ce couard Atsoum. Très puissant quoi. Très fort, très puissant. Même Akiletra qui est puissant, il fallait sortir ce couard, mina couard et la poêle. Du potentiel au concret. Le Ramban dit tout la Nisayon, ça sera pour le bien du Ménoussé, du gars qui a le met de l'épreuve, de sortir, de découvrir les forces qu'il a en lui et de sortir ses forces de manière concrète. Ok? Alors je termine juste avec Rabbeinu Yerucham. Il demande Rabbeinu Yerucham. Non, mais si ça vient, c'est que c'est le moment d'arriver. C'est qu'Hachem il a prévu que c'est le moment d'arriver. Tu as le Kohar, tu as les éléments extérieurs. Vas-y, sors tes cohortes. Rabbeinu Yerucham il demande tes cohortes, toutes tes forces. Il demande Rabbeinu Yerucham pour terminer. Pourquoi Hachem il a envoyé 10 épreuves à Avraham Avinu? En une seule épreuve, il aurait pu réussir à voir la Yirat Shamayim de Avraham Avinu. Comme ça, il demande Rabbeinu Yerucham. Pourquoi il y a eu 10 épreuves? Alors, beaucoup répondent à cette question pour montrer que les épreuves, c'est en graduant. C'est léat, d'abord ci, d'abord ça. Et léat, l'homme, il fait son petit chemin et il arrive aux grosses épreuves. Mais Rabbeinu Yerucham, il répond différemment. Il répond que l'homme, il a beaucoup d'éléments, beaucoup de forces naturelles qui sont à la naissance, beaucoup de bonnes midotes qui sont à la naissance. Et beaucoup de midotes qui ne sont pas à la naissance et qui doivent travailler. Vous me suivez là-bas? C'est important ce qu'il dit, il faut comprendre ce qu'il dit. Il dit de l'homme, donc il a des midotes bonnes de la naissance, naturelles,
qu'il a reçues et des midot à travailler. D'accord? Maintenant, l'homme, des fois, il s'embrouille. Des fois, il s'embrouille. Tu verras un homme il est né dans une famille où qui s'énerve jamais, qui est très calme, pas du tout nerveux. Donc, la colère, c'est important, c'est très dur. Lui, il est très, très calme. Mais d'un autre côté, quand il y a un pauvre qui traîne et qui demande une pièce, il dit pour donner une pièce à un pauvre, il faut une tonne de... Comment dire, de négociation. Une pièce, pas un pied, une pièce. D'un côté, dans la case Kaas, le gars il est 10 sur 10. La case Chesed, enfin Zdaka, 0,1 sur 10. Ouais, alors. Mais là, alors, c'est quoi le chat? Comme ça, il dit Rabbi Khan, c'est que dans la case Kaas, il a reçu ça de ses parents, de son entourage, ouais. C'est un peu une éducation le Kaas. C'est énervé, les trucs et tout. Et la case Zdaka, il n'a pas reçu. Donc la case Kaas, il a reçu en cadeau. La case Tzedaka, c'était à travailler. C'est clair chez là-bas. Il dit, mais l'homme, il s'embrouille. L'homme, il dit que, mais puisque moi, je suis très calme et je m'énerve pas et tout, donc je suis quelqu'un de bien. Et donc, le côté midot à travailler, du coup, ouais, c'est bon, ça passe. Il n'a pas en relief. Attends, mais en tzedaka, t'es bidon, fiston. T'es nul. Je m'énerve jamais, je suis quelqu'un de bien. Donc, je vous dis, je vous le fais en gros, rapide. Hein. Du fait qu'il y a des midot naturels, bémet qu'il a reçus, ça lui cache un peu, comment dire en français, ça camoufle un peu les autres midot, et donc, dans sa aboda, il avance, c'est bon, ça va. Il ne met pas en relief, mamache, les problèmes qu'il a. Parce que, comme il y a d'autres midot qui sont bonnes, ça camoufle. Vous me suivez là, Bachkala? Il dit le Ramuram, un Yesodatoum, il dit lorsqu'Hachem il envoie des nisyonotes, il enverra des nisyonotes, des épreuves, là où justement, où tu dois travailler. Là et là. Et donc il dit le Ramuram, c'est un tout ce qui vient, c'est profond. Il dit que les épreuves que Hachem envoie à l'homme, c'est pour lui mettre en relief les midot que tu dois travailler. Tu risques de te perdre parce que tu as des bonnes midot et donc tu as des choses que tu ne travailles pas qui sont naturelles. Et donc tu risques de te perdre et de croire que ça va, on avance et en gros je suis bien, quoi, ça va et tout. Grâce aux épreuves, Hachem il te remet sur les rails. Sache que là, tu dois travailler. Et donc il dit, le Ramban, c'est ce qu'il dit le Ramban, enfin, une des facettes de ce que dit le Ramban, que toujours Nisayon, c'est pour le bien de la personne. C'est pour le montrer là où tu as travaillé. Et c'est ça ce qu'Hachem attend de toi. Je termine avec une phrase, après je vous laisse parler. Il dit, et la vie de l'homme, c'est un peu dur ce qu'il dit, mais je vous dis vite fait ce qu'il dit. Il dit, et le srar que l'homme il aura finalement, c'est par rapport au Nisyon qu'il a surmonté. Les choses qu'il a naturelles, c'est bien, mais c'est pas sur ça qu'il aura le srar qu'il aura béhémet, c'est toutes les fois où un homme a surmonté les épreuves, c'était dur et il a surmonté, sur ça il aura le srar. Il dit c'est possible qu'un homme, il a vécu pendant 120 ans, et au niveau srar, au niveau surmontage d'épreuves, ouais, j'invente des mots ici, hein. Au niveau surmontage d'épreuves, il a un mois de vie. Un mois de vie 120 ans j'ai vécu. Mais la vraie vie, c'était lorsque tu as surmonté les épreuves. C'était là que ta vraie vie. Et au niveau, si on additionne tous les moments que tu as surmonté les épreuves, qui étaient la vraie vie, tu es arrivé à un mois. Donc des fois, il dit que tu peux voir. Donc il dit, c'est ça ce qu'on dit dans le Tzadikim, je termine avec ça. Ba bayamim. Avraham, Baim bayamim. Ba bayamim. Le Tzadik qui vient avec ses jours. C'est que tous ces jours, le Tzadik il est en Ved, et tous ces jours qu'il a, c'est tous les jours il est avec lui. C'est pas qu'il a vécu 120 ans et puis il a un mois de vie. 120 ans, c'est 120 ans de vie. C'est ça le. Donc voilà, donc on peut apprendre de ces parachutes, comme on l'a vu là, les Yesodot du Nisayon, et se rappeler la phrase du Ramban que, sauf tout Nisayon, c'est pour le bien de la personne. Ken Rabbi Stéphane, t'as une phrase à dire?